Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsan. Houari Boumediene, ou l'histoire du petit caillou qui a ruiné toute l'Algérie. Comment le caillou dans la chaussure marocaine que voulait Boukharbouba a fini par ruiner toute l'Algérie. Le régime algérien œuvre jour et nuit, sans répit, pour ourdir des scénarios et des coups tordus pour nuire au Maroc, nuire non seulement à son intégrité territoriale, mais aussi à tout ce que son génie national produit. Et après 48 ans de labeur soutenu, les généraux qui ont hérité l'idéologie de Boukharbouba, Houari Boumediene, n'ont rien obtenu. Isolé, déconnecté, le régime dictateur algérien est incapable de faire écouter sa voix, inapte au dialogue, à la négociation et au compromis. Les vieux généraux psychorigides se rattrapent par une politique de nuisance pour compenser leurs échecs géostratégiques et diplomatiques. La coopération ou la recherche d'un terrain d'entente sont des registres qui leur sont complètement étrangers. Dans tous les domaines, le pouvoir algérien développe un discours médiocre et ambigu. Il peine à avancer des arguments convaincants. Incapable de convaincre, il ne lui reste que la nuisance, faite de combines et de manigances, pour, pense-t-il, faire bonne figure. On n'emploie pas ici les formules capacité de nuisance au pouvoir de nuisance. Elles sont disproportionnées dans le cas des généraux algériens, chez qui rien n'est structuré et tout en ballot. Nuire, c'est tout simplement contrarier, gêner, entraver. L'action reste circonscrite. À défaut de vaincre, on se replie sur la nuisance qui est aussi un aveu d'impuissance. L'étrange politique extérieure de ce pouvoir est illustrée chaque jour par des actes montrant qu'il est toujours en porte-à-faux par rapport à l'évolution du monde. Concernant le Maroc, les services algériens œuvrent jour et nuit et sans répit pour ourdir des scénarios et des coups tordus pour nuire au royaume du Maroc, nuire non seulement à son intégrité territoriale, mais à tout ce que son génie national produit. Et après 48 ans de labeur soutenu, les généraux n'ont rien obtenu. L'esprit de nuisance est bien une marque de fabrique du pouvoir algérien. Cette mentalité a été parfaitement résumée par Houari Boumediene, qui avait déclaré dans les années 70 du siècle dernier que la question du Sahara sera comme un caillou dans la chaussure marocaine. Ce fut son erreur. De plus, cette formule exprime aussi son profond mépris pour la cause sahraoui. Si Boumediene croyait vraiment en cette cause, il n'aurait jamais employé une formule aussi dévalorisante. La métaphore du caillou et de la chaussure est symptomatique de la vision d'un régime obsédé par un seul paramètre, nuire. Cette vision ne peut fonder une politique étrangère rayonnante ou des règles de bon voisinage. Placer un caillou dans la chaussure du voisin, c'est aussi reconnaître qu'on n'a pas les moyens de le défaire ni de le faire plier. Ironie du sort, 47 ans après, le caillou qui devait gêner le Maroc est devenu un gros pavé dans la chaussure où brodequin conviendrait mieux du pouvoir algérien. Le Maroc, droit dans ses bottes, se développe, consolide l'état de droit et diversifie son économie. Il assure son rayonnement international avec une diplomatie économique efficiente, un soft power apprécié et entretient des relations apaisées avec la communauté internationale.
On examinera 2 exemples qui montrent les limites de cette politique de nuisance que le pouvoir algérien déploie contre notre pays au niveau de l'Union européenne et au niveau de l'Union africaine, avec à la clé des revers historiques. Sachant que le dossier du Sahara marocain relève exclusivement de la compétence du Conseil de sécurité et sachant aussi que les Nations unies a depuis 2007 enterré l'éventualité d'un référendum impossible, le pouvoir a cherché à contourner l'ONU et donc contourner la volonté de la communauté internationale pour frapper à d'autres portes. Il s'est ainsi adressé à l'Union européenne après avoir revisité et dénaturé le dossier, le transformant en une affaire de fruits, légumes et poissons par le biais d'avocats véreux et monnoyés au prix fort. La junte algérienne a traîné les États européens, agacés devant leur propre justice communautaire, pour qu'ils n'achètent plus de produits marocains originaires de nos provinces du Sud. La junte a cherché désespérément à pousser l'Union européenne à faire la distinction entre les différentes régions du royaume. Finalement, rien de satisfaisant pour les généraux n'a été décidé par la justice européenne harcelée et parasitée. Les Européens savent très bien qui tire les ficelles du Polisario et qui mobilise d'énormes moyens financiers, logistiques et diplomatiques pour nuire au royaume chérifien. Et le comble de l'inconséquence, la junte algérienne ne cesse de marteler qu'elle n'est pas concernée par le conflit, alors que sa conduite prouve qu'elle en est le protagoniste. L'exception est aberrante dans l'histoire des relations internationales qu'une dictature militaire qui bâillonne son peuple, piétine les droits humains et qui est encore comptable de 250 000 morts puisse parasiter et se greffer sans aucune honte sur les institutions judiciaires de démocratie traditionnelle européenne afin de les mobiliser contre un pays frère et voisin. Pour la dictature algérienne qui falsifie tous les scrutins, la démocratie n'a du bon que lorsqu'elle fonctionne chez les autres et quand elle peut surtout servir à nuire aux voisins. De son côté, le Conseil nordique, une instance de coopération entre les institutions parlementaires des pays scandinaves, le Danemark, la Norvège, la Suède, l'Islande et la Finlande, a refusé récemment d'adopter et même de discuter une recommandation pour imposer des restrictions sur l'importation des produits en provenance des provinces du sud du Maroc. Le Conseil a été catégorique. Le conflit régional du Sahara Atlantique ne relève aucunement de ses compétences. Alger en a été mortifié. L'Europe est de plus en plus méfiante face à ce pouvoir algérien, devenu suspect et inquiétant suite à ses troublantes accointances avec la Russie, l'Iran, les milices du Hezbollah, les milices Houthi et les milices Wagner, et qui a aussi radicalisé son antisémitisme, le propulsant de façon ignominieuse en doctrine dont il abreuve les enfants dès le berceau. C'est le même type de nuisance que le pouvoir algérien a déployé au sein de l'ex-OUA, l'Organisation de l'Unité africaine, et l'UA, surtout durant l'absence du Maroc de 1984 à 2017, notamment au niveau du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dont les commissaires étaient algériens, Saïd Djinnit de 2003 à 2008, Ramtan Al-Amamra de 2008 à 2013, Ismail Chergui de 2013 à 2021. Ces derniers ont passé 18 années à ourdir les intrigues les plus invraisemblables pour nuire à l'intégrité territoriale du Maroc, mais sans résultat. Le retour du Maroc à l'Union africaine
a libéré en synergie avec une majorité de pays africains amis l'organisation de l'emprise algérienne. L'Union africaine réoriente désormais son action vers le développement et la prospérité du continent en rendant inaudibles les débats inutiles. Le sommet de l'Union africaine, tenu à Nouakchott en 2018, a consacré la compétence exclusive de l'ONU dans la gestion du conflit artificiel autour du Sahara marocain. La relation au monde du pouvoir algérien qui se déploie au service d'une caste militaire et non de l'intérêt supérieur de l'Algérie est aujourd'hui à l'épreuve face à de nouveaux acteurs et de nouveaux leaderships sur les scènes arabes, africaines et européennes qui sont au fait de la nature véritable de ce régime, prisonnier de sa grille de lecture qui date d'avant la chute du mur de Berlin. Le régime algérien n'est pas en mesure de comprendre que le caillou dans la chaussure marocaine n'empêche pas le royaume d'avancer et de maintenir le cap du développement et du progrès, alors que la junte dictateur, tout à son obsession, garde les yeux braqués sur ce bout de caillou et ne voit pas littéralement plus loin que le bout de son nez.